Shalom, shalom, shalom. Paix et bien, chers frères, chers sœurs. Je suis le frère Étienne Bamba. Soyez la bienvenue. Et le Verbe s'est fait chair. Nous venons nous reconnecter encore avec Dieu et nous montrer ce moyen le plus privilégié ou encore le plus important, le plus rassuré pour nous de nous remettre en contact avec Dieu et de nous attacher à lui. Ce modèle le plus fidèle que nous voulons suivre en ce jour, la Vierge, notre Mère du ciel. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, vous tous enfants de la Vierge Marie, vous tous croyants en Jésus-Christ, nés du Père et nés de la Vierge Marie. Je viens vous saluer en ce jour, au nom de Jésus, par l'action de l'Esprit Saint. Vous qui, avec nous, voulez suivre ce temps d'édification, ce temps pour construire notre foi, pour nous enseigner, pour nous informer, afin de pouvoir mettre à profit ce temps d'échange, ce moment où nous voulons réfléchir effectivement et lire les choses comme elles sont exposées dans la Bible. Frères et sœurs, shalom. Vous nous trouvez sur la page Et le Verbe s'est fait chair, sur Facebook, sur YouTube, c'est Logos, et sur le site internet, c'est www.adorateurlogos.org. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et dispose notre esprit pour que chacun de nous soit ouvert à cette réalité et à cette vérité. Aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de la Vierge Marie. Et comme je le disais la dernière fois, pour conclure que nous allions parler du rôle de la Vierge Marie dans l'Église. L'Église, ça vient du mot de ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. Donc l'assemblée des enfants de Dieu, qui est née comme au jour de la Pentecôte, comme quelque chose de structuré, d'organisé en tant que pour la prière et pour l'évangélisation, est née le jour de la Pentecôte par l'action de l'Esprit Saint. Et l'Église, donc, s'appuie sur celle-là même qui était au départ et au fondement de sa naissance. Aujourd'hui, nous parlons de la Vierge Marie et de l'Église. Le rôle de la Vierge Marie dans l'Église, pas comme seulement une femme qui a été présente et qui peut nous donner un modèle, mais pour dire comment est-ce que par la Vierge Marie nous pouvons voir l'Église venir naître et grandir, se constituer. Nous allons parler en deux petits points. Le premier point, nous allons parler de la Vierge Marie, de Marie de la Pentecôte. La Vierge de la Pentecôte, la Vierge Marie de la Pentecôte. Pourquoi la Vierge Marie de la Pentecôte? Parce que chacun de nous connaît ce que c'est que la Pentecôte. Quand nous disons une Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, c'est ce que nous commémorons, c'est ce que plutôt nous vivons chaque année. Et nous sommes effusés, c'est-à-dire nous recevons l'abondance de l'Esprit encore chaque année. Et donc la Vierge de la Pentecôte serait donc la Vierge de l'Église naissante. Si la Pentecôte, c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Voyez-vous, frères et sœurs, que la Vierge était là au départ. Et la Vierge a reçu l'Esprit Saint. Et c'est par la réception de l'Esprit Saint. Et les apôtres et les disciples qui étaient présents, et la Vierge Marie fut constituée en église, en assemblée des fils-filles de Dieu qui ont reçu l'esprit des fils et de filles de Dieu pour vivre selon la loi de Jésus-Christ, pour vivre selon les commandements et la nouvelle constitution qui est la loi de l'amour de Dieu et du prochain en public ou en groupe. Et nous parlons de la Vierge Marie dans l'Église. La descente de l'Esprit Saint sur Marie lors de l'Annonciation était déjà une prélude d'une façon très certaine de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres lors de la Pentecôte. À l'Assomption, disons à l'Annonciation, quand l'ange du Seigneur vient adresser la parole à la Vierge Marie, l'ange lui annonce
qu'elle recevra le Saint-Esprit, et l'Esprit descendit sur elle. Vous voyez? Donc, la descente de l'Esprit Saint sur la Vierge Marie préludait déjà à l'Annonciation, d'une façon très certaine, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, les disciples et la Vierge Marie lors de la Pentecôte. Ce fut après une promesse. L'ange aussi promet à la Vierge Marie que le Saint-Esprit descendra sur elle. Et Jésus promet aux apôtres que vous recevez une force, celle qui vient d'en haut, celle de l'Esprit Saint. Voilà donc. Alors naît ce jour-là des témoins. Sans la grâce de l'Esprit Saint et la réception de l'Esprit Saint, il n'y aurait pas eu de témoins. Sans la grâce et la réception de l'Esprit Saint, il n'y aurait pas eu de conception de Jésus dans le ventre de la Vierge Marie. Elle n'ira pas aller témoigner chez Élisabeth en disant « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse ». Alors les paroles de Jésus ressuscité, annonçant la Pentecôte aux apôtres, sont celles-ci. Vous recevez une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Et à partir de ce moment, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, ces paroles-là rappellent tout à fait les paroles que l'ange a dites à la Vierge Marie, les paroles qui ont été dites à la Vierge Marie par l'ange Gabriel. Quand il dit à la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur vous, ou l'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Il était donc normal que Marie soit présente parmi les apôtres à la Pentecôte. C'était donc normal que Marie soit présente parmi les apôtres à la Pentecôte. Parce que les apôtres furent confiés à la Vierge Marie comme ses enfants au pied de la croix en la personne, à travers la personne de Jean. Et donc c'était normal que la première promesse, celle qui a reçu la première promesse de l'Esprit Saint, soit là pour que la seconde promesse également de l'Esprit Saint soit possible, soit plutôt réalisée avec les apôtres. Donc il était tout à fait normal que la Vierge Marie soit là, présente avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Car par son oui à l'Annonciation, par le oui de la Vierge Marie à l'Annonciation, elle conditionnait l'ouverture de la grâce de Dieu aux hommes de toute génération. Elle conditionnait l'ouverture de la grâce de Dieu aux hommes et préparait d'une manière unique l'événement de la Pentecôte. Et ce jour-là, le Saint-Esprit descendit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres regroupés autour de la Vierge Marie. Donc voyez-vous, regroupés autour de la Vierge Marie, regroupés avec elle, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit pour que chacun devienne témoin de la Vierge, témoin de Jésus-Christ. La Vierge reçoit le Saint-Esprit et part témoigner de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu dans la maison de Zacharie. Elle conçoit du Saint-Esprit et elle va dire, désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Et cette génération des apôtres et des disciples qui étaient rassemblés avec elle dans le Cénacle reçoivent par la promesse de Jésus la force de l'Esprit Saint. La force de l'Esprit Saint. Et donc comme Marie, nous devons être des personnes, des hommes et des femmes du oui. Le oui de Marie à l'Annonciation a conditionné l'ouverture de la grâce de Dieu aux hommes des générations à venir. Donc le oui de Marie a conditionné déjà les apôtres et les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui viendraient à croire en Dieu par Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ et à adhérer à Jésus-Christ, à recevoir l'Esprit Saint. Donc déjà ça c'est une première, la réception de l'Esprit Saint et donc l'ouverture de l'être aux grâces de Dieu. C'est de façon inévitable, inéluctable. Cela était déjà conditionné
elle préparait déjà ces générations à recevoir le Saint-Esprit. Alors nous devons être des hommes du oui, qui conditionnent donc et qui garantissent l'ouverture de la grâce et de l'abondance de la grâce de Dieu aux générations à venir, à nous-mêmes, nos générations, aux générations qui viendront après nous, aux générations des croyants qui viendront à la foi à cause de notre parole ou encore par l'annonce de l'évangile partout dans le monde, des générations que nous suivrons même si nous ne sommes plus vivants. Ce que Marie a semé le jour de l'annonciation par son oui, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de son premier oui à l'annonciation, le oui à Dieu, Marie venait de concevoir quelque chose, de semer quelque chose. Cela venait de s'accomplir pour les apôtres maintenant, les disciples, tous ceux qui étaient rassemblés au nom de Jésus dans la haute chambre, c'est-à-dire dans le cénacle. Cela venait de s'accomplir. Alors le oui jadis de Marie conditionnait ces générations après elle à entrer dans le plan salvifique de Dieu, dans les grâces de Dieu. Notre oui doit aussi conditionner et ouvrir les grâces de Dieu à des générations qui viennent. Notre oui doit pouvoir ouvrir le cœur des autres, de nos familles, de notre entourage, des générations à venir à la grâce de Dieu, à la manifestation de sa grâce. Notre oui donc à Dieu, notre engagement à Dieu, c'est-à-dire notre pratique de la foi chrétienne, notre attachement à Jésus-Christ, notre adhésion à la foi chrétienne devait être donc une semence. Comme le oui de Marie fut la semence pour préparer une nouvelle génération à accueillir le Saint-Esprit, notre oui doit être comme une semence qui va germer et s'accomplir et accomplir quelque chose aux temps à venir pour ceux qui viendront à la foi après nous ou en notre présence. Frères et sœurs, alors l'Église naît avec la puissance de l'Esprit Saint. La promesse s'accomplit. Ce que Marie a semé s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et cela est valable pour l'Église tout entière et pour nous aujourd'hui, pour tous les chrétiens vrais et véritable. Je n'ai pas dit ceux qui suivent pour venir regarder les sympathisants, mais je dis les chrétiens vrais et véritables. Pas quelqu'un qui utilise le nom de Jésus pour se faire de la renommée, pour se faire reconnaître, mais quelqu'un qui confesse le nom de Jésus, quelqu'un qui adhère au nom de Jésus, quelqu'un qui vit selon la voie de Jésus, celui qui annonce Jésus, celui qui met en pratique les paroles de Jésus et qui les vit dans le milieu où il se trouve. Celui qui est capable de prendre une décision radicale pour son salut au nom de Jésus. Celui qui est capable de s'engager dans quelque chose au nom de Jésus. Celui qui est capable d'être témoin jusqu'à lui-même risquer sa vie au nom de Jésus. C'est ceux-là qui reçoivent la plénitude. Ceux-là qui demandent ou qui ont ce désir reçoivent la plénitude de l'Esprit Saint qui oriente leurs pas et qui soutient leur avenir, leur projet avec Dieu. Alors, frères et sœurs, Saint Jean Eudes pouvait donc dire ces paroles et je vais citer. Il dit, Marie reçut le Saint-Esprit non par mesure, comme le reçurent les apôtres et les disciples, mais en plénitude. Les apôtres ont reçu une promesse de Jésus. Marie, quand elle a dit, comment cela peut se... Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il est déjà là. Et donc son oui total et plein, ce oui-là déclenche la plénitude de la grâce de Dieu, la plénitude de son action, la plénitude de sa descente sur la Vierge Marie. Parce que lui-même vient prendre chair en la Vierge Marie. Donc, pour Saint Jean Eudes, les apôtres ont dû recevoir une mesure de l'Esprit Saint qui devait à chaque fois s'actualiser ou encore se bonifier. Donc, ça serait chaque nouvelle Pentecôte, l'Esprit Saint descendrait sur eux pour venir parfaire ce qui a été semé ce jour-là. Mais la Vierge Marie, ce n'était pas le cas. Elle n'a pas reçu l'Esprit Saint par mesure. Il n'y a pas une quantité limitée
qui a été déversé sur la Vierge Marie. On ne pouvait pas quantifier la grâce de l'Esprit ou la puissance de l'Esprit, ou le dépôt de l'Esprit sur la Vierge Marie. Mais elle a reçu l'Esprit Saint en entier, en plénitude, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Dieu lui-même, dans sa plénitude, est descendu sur la Vierge Marie. Elle a été couverte, inondée, elle a été absorbée par Dieu. Donc, elle a été couverte sous l'ombre de l'Esprit Saint. Il a pris sous son ombre, il a absorbé la Vierge Marie. De sorte que Vierge Marie, la créature devient la mère du Créateur, conçoit du Créateur et enfante le Créateur. De sorte que la Vierge Marie, tous ceux qui se laissent également absorber par la Vierge Marie et donc absorbés par l'Esprit Saint à leur tour, tous ceux-là concevront et enfanteront le Fils de Dieu pour les autres. Par leur comportement, par leur vie de chaque jour, par leur prédication, par leur foi manifestée. Donc ces gens, eux, disent, la Vierge Marie a été complètement inondée, absorbée, c'est-à-dire pris sous le contrôle de l'Esprit Saint. C'est pas une langue de feu, ce n'est pas une mesure quelconque qui a été donnée à la Vierge, mais c'est la totalité et la plénitude de la Vierge Marie. Nous recevons par mesure et nous actualisons cette mesure. Et cette mesure devient de plus en plus débordante, grande. Et nous sommes appelés, nous aussi, à rentrer dans cette dynamique. Donc la Vierge Marie reçoit pas par mesure, mais la plénitude. Donc le Saint-Esprit la désigne ainsi comme reine des apôtres. Si je peux dire, par le fait qu'elle soit au milieu des apôtres, il y avait déjà une certaine présence de l'Esprit Saint au milieu des apôtres. Donc elle, à sa suite, les apôtres arrivent à donner un oui, à avoir une disponibilité totale et pleine pour recevoir le Saint-Esprit. La Vierge Marie, au milieu des apôtres, comme leur reine et leur modèle. À partir de ce moment, celle qui a su s'attacher au Fils jusqu'au pied de la croix, jusqu'au matin de la résurrection, ils étaient rassemblés autour d'elle et elle ne pouvait qu'être un modèle. Ou encore la preuve palpable, la cause pour laquelle ils sont rassemblés autour d'elle. La Vierge Marie est donc présence déjà quelconque de l'Esprit Saint au milieu des apôtres. Donc Dieu pouvait l'établir déjà comme reine des apôtres. Et car l'Esprit Saint lui a communiqué la plénitude du zèle du Fils de Dieu. L'Esprit Saint lui a communiqué la plénitude. Une partie n'est pas née de la Vierge Marie et une partie née d'ailleurs, mais pleinement conçue dans le sein de la Vierge Marie, il est né. Donc l'Esprit Saint déjà communiqué à la Vierge Marie en ce temps la plénitude du zèle du Fils de Dieu. Avec la sagesse admirable d'édifier l'Église et envoyer secrètement par les voies du Saint-Esprit et de l'amour divin, des serviteurs et des servantes de Dieu dans tout le monde entier. Donc elle reçut la plénitude du zèle du Fils de Dieu avec la sagesse admirable de l'Esprit Saint pour édifier l'Église et envoyer secrètement déjà par les voies du Saint-Esprit et de l'amour divin des serviteurs et des servantes de Dieu dans le monde entier. Donc, des témoins. La Vierge venait encore d'enfanter de nouveau des enfants pour Dieu. Parce que la plénitude du Fils en elle, elle répand ce zèle et l'Esprit Saint actualise, acquiesce ce zèle. Et déjà toutes ces 120 personnes dans le Cénacle deviennent donc des témoins, des fils et des filles de Dieu, secrètement envoyés déjà en mission partout dans le monde entier. Et vous allez voir après la Pentecôte, ils ne vont plus rester enfermés, ils seront séparés, ils seront divisés, ils seront répandus à travers tout le monde entier. Et donc la parole qui suivait, la promesse de l'Esprit Saint se manifeste à partir de ce moment. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités et de la terre. Frères et sœurs, nous voici donc en train de nous dire que la Vierge est vraiment la Vierge de la Pentecôte.
Depuis le commencement, la Pentecôte était déjà présentée, mais sur la Vierge Marie, elle seule a été oint de la plénitude, qui, dès qu'elle a reçu le Saint-Esprit, qui l'a absorbé par sa puissance, elle a été directement propulsée pour être missionnaire. Donc, témoin, elle est partie directement vers la région montagneuse, dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Et là-bas, elle annonçait déjà l'évangile qu'il avait déjà précédé. Regardez-moi ça. Et voici que encore, elle vient au milieu des apôtres. Donc, dès que tu reçois l'Esprit Saint et que tu as été touché par l'Esprit, tu deviens donc missionnaire, témoin. Et si elle a été là pour que l'Esprit se manifeste en plénitude sur les apôtres, alors déjà, elle a déjà fait des enfants de Dieu qu'elle a déjà envoyés comme fils de l'Église dans le monde entier comme servante et serviteur de Dieu pour être au service de la parole, de l'annonce de la parole. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse parce que par moi, ils entreront dans la plénitude de la réception du Saint-Esprit. Par moi, ils auront adhéré en plénitude à l'œuvre de Dieu. Et donc, Marie, une fois de plus, à une maternité divine. Et cette maternité ne s'arrête pas au sang. Voilà que cette maternité se manifeste encore aujourd'hui. L'Église naît à la Pentecôte grâce à la Vierge Marie, encore au milieu des apôtres et des disciples et de tous ceux qui étaient là. Elle a été nommée, elle a été citée nommément dans cette partie de l'Évangile. C'est ce qui nous ouvre à la maternité ecclésiale de Marie, Marie qui enfante l'Église. Oui, deuxième point, c'est Marie qui enfante l'Église, la maternité ecclésiale. La maternité ecclésiale. Pour dire quelque chose, je veux que nous comprenions en des termes simples. C'est pourquoi nous sommes en train de développer tranquillement, simplement, en des termes très justes, très simples, très accessibles, cela, et non pas dans des terminologies théologiques qui vous seront difficiles à comprendre et certains pourront en user pour dire autre chose. Le Saint-Esprit a modélé l'Église sur sa fidèle épouse. Si l'Église doit vivre dans la parfaite obéissance et soumission à Dieu, éclairer, marcher dans la lumière de l'Église, au service, plutôt à la lumière du Saint-Esprit, au service de Dieu, alors le meilleur exemple, la première personne à marcher totalement dans la volonté de Dieu fut la Vierge Marie. Donc le Saint-Esprit va choisir la Vierge Marie qui est son épouse comme modèle et le premier modèle, le modèle le plus parfait pour constituer l'Église qui est sa famille. Donc le Saint-Esprit a modélé l'Église sur sa fidèle épouse, la Vierge Marie. Comme elle, donc c'est-à-dire comme la Vierge Marie, l'Église est mère et enfante Dieu dans les âmes. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu que l'une se substitue à l'autre et que le modèle Marie substitue simplement à titre de souvenir, mais subsiste simplement à titre de souvenir. Non. La Vierge Marie est toujours là. L'Église ne remplace pas la Vierge Marie. Mais l'Église est fondée sur la Vierge Marie aussi. Parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint. En elle réside l'Esprit Saint. Sur elle repose l'Esprit Saint. Sur elle repose l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas voulu que, c'est-à-dire l'Église vienne remplacer la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est là, dans l'Église, avec l'Église. La Vierge Marie n'est pas remplacée par l'Église. Non, la Vierge Marie est dans l'Église. Elle est Église.
elle est Église. Elle est la mère. Et l'Église, par le modèle de la Vierge Marie, est mère et enfant de Dieu, comme la Vierge Marie, totalement absorbée par l'Esprit Saint, est mère et enfant de Dieu pour les générations à venir. Donc, dans l'Église, on doit trouver Dieu. Tous ceux qui adhèrent et qui acceptent l'Église, qui marchent selon les lois de l'Église et qui vivent en Église, tous ceux-là sont mères et appelés à enfanter Jésus pour les autres. C'est pourquoi les familles chrétiennes qui sont chrétiennes, qui vivent la foi chrétienne, sont déjà des églises domestiques. Dans la famille, dans le quartier que nous appelons les CEB, qui sont déjà des églises domestiques. Et il y a la grande église où toutes ces petites églises se retrouvent dans la joie d'être tous enfants de Dieu, de se reconnaître dans une communion parfaite autour de la Vierge Marie, dans cet édifice, pour annoncer les bienfaits de Dieu et dire désormais tous les âges me diront bienheureuse. C'est pas un signe d'orgueil, mais c'est simplement pour dire la grandeur et la puissance de Dieu à se manifester et que personne ne peut arrêter cela. Donc la Vierge Marie n'est pas là comme un simple souvenir dans l'église. Arrêtez de la prendre comme juste une simple image, un simple modèle de femme ou encore de personne qui pourrait essayer de copier son. Ce n'est pas à choisir pour tous ceux qui sont chrétiens. La Vierge Marie n'est pas un choix qu'il faut faire. Non, elle est à accepter, à adopter et à vivre avec elle. Si tu prends le Christ, alors tu prends la Vierge Marie. La Vierge Marie est à accepter, à prendre chez soi. Oui. Et à vivre avec elle la plénitude de l'Église et de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça la Vierge Marie. Pour que l'Église soit complètement pénétrée de l'idéal de Marie et offre aux chrétiens un climat d'amour maternel, le Saint-Esprit a décidé que la présence agissante de la Vierge demeure à jamais dans l'Église. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes croyant en Dieu, et puis, voyez-vous, à refuser la Vierge Marie. Non, vous ne pouvez pas refuser la Vierge Marie. Oui, Marie il offre un climat d'amour maternel. L'Église doit être complètement pénétrée de l'idéal de Marie et offrir aux chrétiens, à tous les croyants, un climat maternel d'amour. Le Saint-Esprit décide que la Vierge soit présente et agissante dans l'Église, parce qu'avec les apôtres, elle n'était pas là pour être là. Donc, elle n'est pas juste un symbole qu'il faut mettre là et puis oublier. Alors, vous qui avez Maman Marie chez vous, vous recevez la Vierge Marie chez vous. Vous la gardez dans vos salons, dans vos sanctuaires, dans vos grottes. S'il vous plaît, rapprochez-vous d'elle. Elle est la présence de l'Église en plénitude, la présence de l'Esprit. Elle est le dépôt du Saint-Esprit. Rapprochez-vous d'elle. Laissez-la vous pétrir d'amour divin, d'amour maternel. Laissez-la vous adoucir, vous attendrir. Laissez-la vous consoler. Laissez-la vous supporter. Laissez-la vous enseigner. Ne la déposez pas comme juste un symbole de piété, où vous ne passez plus jamais, vous ne récitez jamais le chapelet qui vous met en lien avec Dieu. Vous ne lui demandez jamais son intercession, sauf s'il y a un drame ou encore quelque chose de mauvais, de négatif, de moins bon dans votre maison. C'est là que vous tournez vers elle. Vous attendez qu'elle soit dans vos maisons, dans vos sanctuaires, et que quelqu'un d'autre vienne vous révéler son importance. Non. Voilà que son importance est donnée. Le Saint-Esprit lui-même qui a fondé l'Église la veut présente et agissante dans l'Église. Donc la Vierge Marie est en action. De même que le Père est à l'œuvre et que le Fils est toujours à l'œuvre, la Vierge, par ordonnance du Fils et par l'action de l'Esprit, est toujours à l'œuvre dans l'Église. Présence agissante dans l'Église. Elle demeure dans l'Église, pas hors de l'Église. Alors que nous nous revoyons
Nous tous qui disons que nous sommes Église et que nous avons mis la Vierge Marie à la porte, sommes-nous vraiment Église? Nous tous qui rejetons la Vierge Marie, qui la mettons à part, qui la traitons d'autre chose ou qui voyons autre chose à travers elle, sommes-nous vraiment Église? Sommes-nous vraiment Église? Si Dieu lui-même a décidé qu'à la première assemblée des fils de Dieu, en tant que groupe de prière Église, dans le Cénacle, la Vierge Marie soit présente et agissante, priant avec cela pour que la plénitude de l'Esprit descende sur eux. Sommes-nous vraiment Église? Si nous rejetons la Vierge Marie, si nous la mettons à côté, pour ceux qui disent que c'est de l'idolâtrie, mais qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Il suffit-il d'avoir une statue ou une image de la Vierge Marie? Il suffit d'avoir une photographie ou encore une représentation pour être idolâtre? L'idolâtrie, c'est de considérer une image, une statue comme un Dieu, un faux Dieu, et lui vouer des sacrifices et des oblations, un culte particulier d'adoration et d'élévation. Mais jamais vous n'avez vu dans l'histoire de l'Église catholique, jamais on a vu dans l'histoire de l'Église catholique et de l'Église que la Vierge Marie est adorée. Il n'y a pas de culte d'adoration de la Vierge Marie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de la même manière que nous demandons l'intercession des saints, mais nous demandons son intercession plus efficace, de façon plus proche de nous. C'est là que nous demandons. Nous disons, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. On ne dit pas sauvez-nous. Mais quand on dit Sacré-Cœur de Jésus, on dit sauve-nous, Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. La Vierge Marie, priez pour nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes par ton intercession, ton intervention et l'invocation de l'Esprit, que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sommes-nous vraiment Église et encore calqués sur le modèle de l'Église voulu par Dieu, constituée par l'Esprit Saint avec la Vierge Marie? Sommes-nous encore vraiment cette Église si nous mettons la Vierge Marie à la porte? N'avons-nous pas quelque part dit à l'Esprit Saint, attends un instant, un moment donné dehors, ne rentre pas dans nos vies, ou encore nous refusons la plénitude de ta réception, puisqu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint, celle qui a été absorbée complètement par l'Esprit Saint. Faisons attention, nous qui nous laissons détourner de notre maman, du modèle maternel de l'Église, celle-là sur qui l'Église a été bâtie, qui est toujours présente et agissante dans l'Église. Faisons très attention. Nous célébrons nos moments. Nous célébrons les moments des serviteurs de Dieu. Nous célébrons les moments de nos frères, de nos sœurs. Nous célébrons les moments des prophètes, des évangélistes, des prêtres, des pasteurs, Nous célébrons tout ça. Les moments des serviteurs de Dieu, nous les célébrons, nous les honorons. À peine même on déroule le tapis rouge pour elle. Mais la mère de notre Sauveur, attestée, annoncée et écrite dans la Bible, nous la délaissons sous prétexte que, mais ça ne m'étonne pas, qu'on s'attache à des vérités qu'en disant que cette vérité, c'est que ma maman, elle est sorcière, et donc voilà comment je dois la traiter, Mais si tu es méchant avec le mal, mais le fait que tu l'aies rejeté, et qu'il soit là-bas, et que tu lui donnes, mais il sera mauvais. Dieu dit, c'est par l'amour que nous allons vaincre nos ennemis. Mais si tu le regardes et puis tu le rejettes, tu ne l'aimes pas, tu agis comme lui, tu deviens parfaitement comme lui, mauvais. Et lui, comme il a été catégorisé pour être mauvais, il restera mauvais. Il se plaira dans cela et tu n'auras aucun effet sur lui pour le changer. Mais aime ton prochain. Prie pour celui qui te persécute, nous dirait Jésus. Faites du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais nous vous bénissons. Vous tous qui annonciez que nous sommes idolâtres. Mais tant que tu n'as pas reçu la plénitude de l'Esprit Saint, Saint Paul nous dit, tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur, alors que tous ceux qui arrivent à dire Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire, ils le prophètent, ils le croient, ils le confessent. Ceux-là, ils sont vivants en Dieu, ils sont enfants de Dieu. Alors que si tu as pu dire cela, c'est que tu as reçu l'Esprit Saint. Mais nous arrivons à dire cela, nous vivons cela, nous annonçons cela, nous manifestons cela, et nous sommes enfants de Dieu. Et nous prions
avec la Vierge Marie. Nous prions la Vierge Marie, nous demandons son intercession. Si elle est présente et agissante dans l'Église, elle agit en faveur de qui? Nous demandons son action pour nous. Faisons très attention à ne pas nous exclure nous-mêmes de cette vérité de l'Église, de cette famille de Dieu, à ne pas être un contre-témoignage nous-mêmes. Faisons très attention, frères et sœurs. La Vierge Marie est présente et agissante dans l'Église par l'action de l'Esprit Saint, par le vœu de Dieu lui-même, par l'Esprit Saint. Ainsi donc, chers frères, chers sœurs, c'est par le Saint-Esprit et son épouse, le Saint-Esprit plutôt l'époux de la Vierge Marie, que Marie engendre les âmes à Dieu. Elle engendre les âmes à Dieu. Par le Saint-Esprit, son époux, Marie engendre les âmes à Dieu. Saint Louis Grillon de Montfort affirme haut et fort ce rôle de Marie, et je cite, il dit, c'est elle, c'est avec elle, et en elle, et d'elle, que Dieu, le Saint-Esprit, produit tous les jours, jusqu'à la fin du monde, des prédestinés. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa mère, sa chère et indissoluble épouse dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Fin de citation. Je reprends. Saint Louis Grillon de Montfort disait ceci, haut et fort, du rôle de Marie. Il dit, c'est avec elle, et en elle, et d'elle, que Dieu, le Saint-Esprit, produit tous les jours, jusqu'à la fin du monde, les prédestinés. C'est pourquoi, plus le Saint-Esprit trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus en cette âme et cette âme en Jésus-Christ. Fin de citation. Il dit ici, plus Marie est présente chez un chrétien, dans un chrétien, dans la vie d'un croyant, dans sa considération, dans son cœur, plus Jésus, le Saint-Esprit, trouve cela en l'homme, en un chrétien, plus le Saint-Esprit opère et est puissant en cette personne pour enfanter en cette personne Dieu, pour qu'elle devienne de plus en plus semblable à Dieu et enfante en Dieu cette personne. Voyez-vous donc que la Vierge Marie est utilisée par l'Esprit Saint pour faire des prédestinés, pour faire donc des prédestinés, pour faire la race choisie, le sacerdoce royal. Frères et sœurs, je nous dis tout cela pour que chacun de nous revoie le rôle de la Vierge Marie. Le rôle de la Vierge Marie. Donc pour vous dire que la maternité ecclésiale de la Vierge Marie, maternité ecclésiale. Donc c'est par Marie, l'Esprit Saint cherche à faire des prédestinés, et plus Marie est présente dans la vie d'un croyant, d'un homme, plus le Saint-Esprit opère et est puissant à enfanter en cette personne-là Jésus-Christ et cette personne en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés à revoir notre position. Ainsi, le rôle de l'Esprit Saint et de Marie dans la sanctification des âmes est intimement et indissolublement lié. Tu ne peux pas séparer la Vierge Marie de l'Esprit Saint, puisqu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle a été absorbée par l'Esprit Saint, frères et sœurs. Donc, le rôle de Marie dans la sanctification des âmes est intimement et indissolublement lié à celui de l'Esprit Saint. Donc, en elle, le Saint-Esprit est, si je peux dire, là, le dépôt
dépôt de l'Esprit, la plénitude qui agit dans nos vies. Si elle est avec nous, le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi nous faisons des miracles. Et le rosaire, la méditation du rosaire, du chapelet, la demande de l'intercession de la Vierge Marie produit des miracles, a des effets extraordinaires. Parce que simplement, pas parce que c'est Marie qui le fait, mais l'Esprit Saint en Marie et par Marie le fait en nous. L'Esprit Saint en Marie, par Marie le fait en nous. Aussi, nous apparaît-elle, a dit la Vierge Marie, comme le trône de la grâce duquel nous nous approchons avec confiance afin d'obtenir miséricorde de Dieu. Donc, elle est le trône de la grâce et celui qui vient par elle ne peut ne pas être exaucé par Dieu. Quel que soit ce que tu fais, la Vierge Marie, elle est là pour intercéder pour nous, pour supplier la miséricorde de Dieu, pour convaincre son divin et pour nous faire entrer dans la vie du Seigneur, quand bien même que nous ne sommes pas dignes, mais elle obtiendra grâce sur grâce pour nous. Et comme nous le fait chanter la Sainte Liturgie à la fête du cœur immaculé de Marie, elle est le trône de la sagesse, car Marie est trône pour recevoir la sagesse qui est Jésus, et trône pour répandre sur nous sans mesure les grâces de la sagesse. Elle reçoit Jésus qui est roi, et donc il vient résider en elle, qui vient siéger en elle par l'action de l'Esprit Saint. Non, elle est trône. Elle reçoit Jésus qui est la sagesse de Dieu incarnée. La sagesse divine incarnée. Donc, elle reçoit Jésus. Jésus est en elle. Donc, Jésus siège en elle comme sur un trône. Donc, elle est trône de la sagesse. Pour recevoir cette sagesse qui est Jésus. Et elle est aussi trône pour répandre, donc, de laquelle jaillit sur nous, sans mesure, les grâces de la sagesse. C'est-à-dire, dès maintenant, Jésus répand sur nous les grâces de la sagesse. Un vrai catholique est celui qui croit en Jésus, présent dans le très saint sacrement, c'est-à-dire l'Eucharistie. C'est celui qui croit en Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, et enfin qui croit en l'Église bâtie par Jésus-Christ sur la foi de Pierre. C'est ce que nous confessons dans notre credo. Je crois en Dieu. Nous confessons cela. Et je vous dis déjà, c'est notre particularité en tant que chrétien catholique. Mais Marie n'est pas catholique. Marie est ouverte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui accueillent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Comme Dieu, Fils de Dieu, Dieu devenu homme parmi les gens. Donc la Vierge Marie nous y aide. La Vierge Marie nous permet de rentrer dans cet enfantement divin, d'être dans cette adoption divine, les enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne nous laissons pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères, mais accueillons Marie chez nous. Et nous, catholiques, croyons et continuons de croire que Jésus est présent dans le très saint sacrement, comme demain d'ailleurs est la fête du très saint sacrement, dans l'Eucharistie que nous recevons chaque jour, car c'est par Marie qu'il a pu naître et nous communiquer cela, instituer cela. Croyez que Jésus est fils de Dieu et il est fils de Marie, parce qu'il est né de la Vierge Marie. Et aussi, nous croyons que l'Église bâtie par Jésus sur la foi de Pierre. Nous croyons en cette Église. Et dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, voici que nous avons parlé de la Vierge Marie en certaines dimensions qui nous préparent déjà à entrer dans le mystère de l'Assomption. Et nous allons comprendre pourquoi tout cela a été achevé par la fête de l'Assomption. Si tout cela est possible et révélé dans la Bible, l'accomplissement ne peut ne pas exister. L'accomplissement existe et l'Assomption devient vraiment l'accomplissement et la garantie que tous ceux qui s'attachent à Jésus et qui prennent Marie Jésus comme trône de la sagesse et qui reçoivent d'elle les grâces de la sagesse, tout cela déjà ont une porte d'entrée au ciel qui sera encore la Vierge Marie,
une porte de s'approcher à Jésus qui sera la Vierge Marie. Frères et sœurs, entrons déjà dans la présence de Dieu. En conclusion, cette conclusion que je vais donner nous donne déjà d'entrer dans le fait que ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Donc, ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle enseigne au sujet du Christ. Mais ce que l'Église catholique, la foi catholique enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi, donc la foi de l'Église catholique au Christ. Donc nous pouvons le trouver dans notre livre de référence, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 487. Chers frères, chers sœurs, ici je termine cet enseignement en nous invitant à revoir la Vierge Marie comme cette femme de la Pentecôte, celle-là qui nous introduit dans la plénitude de la réception de l'Esprit Saint, et à revoir encore cette Église comme modélée, construite sur le modèle de la Vierge Marie, ouverte à accueillir l'Esprit Saint, à le garder et à enfanter pour Dieu des enfants, des serviteurs et des témoins. La Vierge Marie ne peut manquer dans l'Église. Tout ce qui est Église, assemblée de fils de Dieu, la Vierge Marie a sa place. Elle est présente et agissante par l'ordre de l'Esprit Saint. Parce que là, l'Esprit Saint conçoit des prédestinés à travers Marie, en Marie pour Dieu. Et donc, nous donne la grâce d'avoir part à toutes sortes de bénédictions spirituelles. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez entendu et reçu cet enseignement. Que Dieu continue de vous couvrir de sa puissance, d'ouvrir notre intelligence à comprendre ce mystère et de nous laisser imprégner à ce mystère. Frères, sœurs, tu as la Vierge Marie, tu n'as rien perdu. Tu as tout gagné parce que la plénitude de l'Esprit repose sur elle. D'elle, maintenant, le Christ t'est donné, t'est offert. En elle, le Christ réside comme un trône. Et d'elle, le Christ t'offre les grâces. Et donc, elle peut obtenir pour toi toutes sortes de grâces et te fait entrer dans la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie est cette porte ouverte. La Vierge Marie est cette nouvelle fenêtre par laquelle Dieu jette son regard sur notre humanité pour se souvenir de nous et prendre en considération nos misères, nos faiblesses, nos limites. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que sa puissance vous accompagne chaque jour de notre vie. Lui qui est vivant et qui règne pour les siècles sans fin. Que par l'intercession de la Vierge Marie, chacun de nous entre dans cette révélation et dans cette vérité et soit véritablement enfant de Dieu, enfant de l'Église, fils de Dieu, frère et sœur de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. C'était le frère Étienne Bamba et le Verbe s'est fait chair. Nous voulons des adorateurs en esprit et en vérité qui savent ce qu'ils adorent, qui ils adorent et qui apprennent à adorer en compagnie de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse.